L'Esprit de Dieu m'a dit de prier pour vous. Parce que où vous êtes, votre vie est restée dans votre pays. Vous êtes venus, vous, mais votre vie, votre destinée est restée. Amen. Oui, ne dites pas Amen à ça. On ne dit pas Amen à tout. Je vous ai vu étant jeune. J'ai vu un jeune homme qu'on appelait Blaise. J'ai intéressé à vous. Et il est venu, il a dit qu'il vous aimait. Il vous a parlé du projet de mariage. Après ça, c'est gâté. Vérité. Et il est parti. Vous savez où il est maintenant? Non, David. Hein? Je ne sais pas. Vous êtes séparés, ça fait combien de temps? Même 15 ans. 15 ans. Regardez. C'était le genre de personne qui est une race d'hommes rares. C'était une opportunité que Dieu vous avait donnée. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi vous vous êtes séparés de lui. Vous ne savez pas en fait. Non. Il a disparu. Ouais. Mais laissez-moi vous dire une chose. Votre meilleur ami qu'on appelait Popina, qui était votre meilleur ami, avec vous sortiez souvent, allez vous coiffer, vous présentiez Popina à tout le monde que c'est ma soeur. On coiffait ensemble aussi. Oui, vous coiffiez, justement. Popina, vous disiez que non, Blaise, c'est pas un bon gars et tout ça. Non, 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 regarde et tout. Pourtant, elle l'aimait. Elle allait charmer Blaise. Elle lui a parlé du mal de vous. Parce qu'il y avait deux Blaises qui vous aimaient. Quand le Blaise numéro 2 est venu, vous étiez en train de rompre avec le Blaise numéro 1. Et Poupine la connaissait. Demande à ton voisin qui est ton ami. Et elle vous disait que Blaise n'est pas bien. Elle est allée dire à Blaise que vous sortez avec l'autre Blaise. Et vous aviez un téléphone à l'époque. Vous aviez un téléphone Samsung. Et le téléphone Samsung s'est gâté. Et vous utilisiez le téléphone de Popina pour appeler souvent Blaise numéro 1. Et pour lui faire des messages. Elle a pris son téléphone, elle a montré à Blaise 2 les messages de Blaise 1. Blaise 2 a dit, ah bon? Popina lui a dit, tu vois moi, je ne dérange pas parce que Popina c'était une belle fille, brune comme ça, avec des formes attacatoires. Et quand Blaise a vu les formes de Popina, il a seulement suivi Popina. Amen. Et il est parti. Votre meilleur ami. Qui a une soeur qu'on appelle Mireille? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une soeur qu'on appelle Mireille? Comme une grande soeur. Je parle d'une femme, hein, une femme. Vous avez une femme, vous avez une grande soeur qu'on appelle Mireille. Je voudrais prier avec vous. Mireille, c'est qui? Vous êtes d'où? Et elle est où, Mireille? Elle est en Belgique maintenant. Oui. Elle est en Belgique maintenant. Elle est en Belgique. Oui, elle est en danger en fait. Amen. Elle est en danger. Je vais vous dire ce qu'on doit faire. Vous êtes dans une de porte fermée qu'on doit ouvrir. Amen. Belgique. Vous êtes ici, ça fait combien de temps? Moi, je vis en Espagne. Je suis Ça fait quitté de combien de temps? l'Espagne pour ici. Ça fait combien de temps Ça que vous êtes en fait Europe? 4 ans bientôt. Que vous êtes en Europe? Oui. Ça fait 4 ans que vous êtes en Europe. Oui, Daddy. Ok. Bon. Je vais prier pour vous. Je peux prier avec vous. Amen. Je peux vous aider. Amen. Hein? Amen. Ok. Est-ce qu'on peut l'aider un peu? Elle est en Europe, ça fait 4 ans. Vous voyez, à l'heure où vous êtes là, les choses sont compliquées pour vous. C'est vrai, Daddy. C'est compliqué. Vérité. Vous n'arrivez pas à vous accrocher. Vérité. Hein? Vérité. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. En fait, vous n'êtes pas fixé. Vous n'êtes pas fixé. Vérité. Même l'Espagne là, vous êtes arrivé là-bas, c'est pas où vous vouliez aller. Vous vous êtes retrouvé là-bas comme ça. Amen. Alors je parle, vous réfléchissez comment sortir, parce que ça ne va pas. Amen. Vous voulez que Dieu vous amène ailleurs. Mais je vais vous dire quelque chose. Et le Seigneur vous aidera. Quand je vous ai vu, le Seigneur m'a dit, ok, il faut prier avec elle, il faut l'aider. Amen. Oui, il faut l'aider. Amen. Et j'ai enseigné tout à l'heure que personne ne peut réussir dans la vie physique s'il ne contrôle pas la vie spirituelle, le monde invisible. Amen. Ouais. Vous venez d'une famille compliquée, d'une famille avec les traditions,
Vérité. J'ai vu des traditions. J'ai vu des traditions avec des crânes. Vérité, Daddy. Avec l'huile de palme et le sel. Vérité. On fait, parce que vous êtes de l'Ouest en fait. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de prier pour vous. Parce que où vous êtes, votre vie est restée dans votre pays. Vous êtes venus vous, mais votre vie, votre destinée est restée. Amen. Oui, ne dites pas amen à ça. On ne dit pas amen à tout. Votre vie est restée. Et votre vie est restée parce que depuis votre enfance, rien n'est facile pour vous. Depuis l'enfance, rien n'est facile pour vous. Vérité. C'est compliqué. Maintenant, je vais vous montrer une chose, une ou deux choses. J'ai vu une femme et j'ai commencé à pleurer, qu'on appelle Catherine, que vous avez laissée au Cameroun. Et j'ai vu la femme-ci proche de vous et que vous considériez comme quelqu'un de bien pour vous. Comme une amie, comme quelqu'un avec qui vous pouviez partager vos problèmes. Vous la prenez comme une amie, comme une soeur. Et vous parliez de choses. Il y a une Catherine qui est une sœur éloignée du côté de ma maman. Et j'ai eu une Catherine qui était une amie de l'école. Je parle de votre amie. De l'école primaire. Je parle d'elle. Et c'était votre meilleure amie. C'était votre... Vous la prenez comme une soeur en fait. Là. Vous marchez à deux. Vous marchez à deux. À deux. Oui, à l'école primaire, Daddy. On s'en fout. Regardez. Et quand j'ai regardé ça, j'ai dit ok, Seigneur, ça veut dire quoi? Dieu m'a dit prie pour elle. Prie pour elle. Amen. À cause de ce qui a été fait contre sa vie. Oh, vous êtes là, je vous dis la vérité, que votre vie, vous avez marché avec des personnes qui riaient avec vous, mais qui étaient contre vous. Je vous ai vu étant jeune, j'ai vu un jeune homme qu'on appelait Blaise, s'intéresser à vous. Et il est venu, il a dit qu'il vous aimait. Il vous a parlé du projet de mariage. Après ça, c'est gâté. Vérité. Et il est parti. Vous savez où il est maintenant? Non, Daddy. Hein? Je ne sais pas. Vous êtes séparés, ça fait combien de temps? Même 15 ans. 15 ans. Regardez. Blaise. C'était le genre de personne qui est une race d'hommes rare. C'était un jeune homme gentil. C'était un garçon bien. C'était une opportunité que Dieu vous avait donnée. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi vous vous êtes séparés de lui. Vous ne savez pas en fait. Non. Il a disparu. Ouais. Mais laissez-moi vous dire une chose. Votre meilleur ami qu'on appelait Popina, qui était votre meilleur ami, avec qui vous sortiez souvent, allez vous coiffer, vous présentiez Popina à tout le monde qui c'est ma soeur. On coiffait ensemble aussi. Oui, vous coiffiez, justement. Popina, vous disiez que non, Blaise, c'est pas un bon gars et tout ça. Non, 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 regarde et tout. Pourtant, elle l'aimait. Elle allait charmer Blaise. Elle lui a parlé du mal de vous. Parce qu'il y avait deux Blaises qui vous aimaient. Quand le Blaise numéro 2 est venu, vous étiez en train de rompre avec le Blaise numéro 1. Et Popina connaissait. Demande à ton voisin qui est ton ami. Qui est ton ami? Imagine-toi que ton ami convoit ton mari. Et elle vous disait que Blaise n'est pas bien. Elle est allée dire à Blaise que vous sortez avec l'autre Blaise. Et vous aviez un téléphone à l'époque. Vous avez un téléphone Samsung. Et le téléphone Samsung s'est gâté. Et vous utilisiez le téléphone de Popina pour appeler souvent Blaise numéro 1. Et pour lui faire des messages. Elle a pris son téléphone, elle a montré à Blaise 2 les messages de Blaise 1. Blaise 2 a dit, ah bon? Popina lui a dit, tu vois moi, je ne dérange pas. Parce que Popina c'était une belle fille, brune comme ça, avec des formes attacatoires. Et quand Blaise a vu les formes de Popina, il a seulement suivi Popina. Amen. Et il est parti. Votre meilleur ami.
Maintenant, le Seigneur m'a dit, regarde, prie. Je vous ai parlé de votre amie d'enfance. Elle s'appelait comment? C'est de l'école primaire. C'était Catherine? C'était Catherine, n'est-ce pas? Catherine, regardez. Catherine était votre camarade de classe. Elle s'asseyait d'abord devant vous, au premier banc. Quand vous êtes devenus amis, elle a quitté le premier banc. Elle est venue au troisième banc, où vous étiez. Et vous asseyez ensemble. Et Catherine n'avait presque rien en classe. Quand vous arrivez, elle utilisait votre crayon, votre bic. Parfois même, elle rentrait avec votre cahier pour recopier les cours. Et quelque chose s'est passé dans votre classe. Vous aviez un maître qu'on appelait M. François. Hein? C'était un maître qui vous aimait beaucoup. Il vous aimait. Pourquoi vous respirez comme ça? C'est quoi? Ça va? Ça va bien, Daddy. Tout va bien? Ça va. Ok. Tenez-la, restez à côté d'elle. Elle est devant un prophète. Et M. François, cette année, n'a pas fini l'année scolaire. Il est tombé malade. Oui, il est tombé malade. Et il est tombé malade, pourquoi? Parce que c'est un homme qui intercédait pour vous. C'est un homme qui priait. Et il a vu ce que Catherine vous faisait dans le spirituel. Elle vous exploitait spirituellement. Monsieur François a commencé à prier pour vous. Et ça n'a pas marché. Catherine était plus forte que lui spirituellement. Il est tombé malade. Il est parti. Et on a changé de maître. On vous a envoyé Monsieur Paul. Et Monsieur Paul, quand il est arrivé, quand les élèves sortaient de la classe, il vous disait de rester. Il dit non, toi reste. J'ai un coup à t'expliquer. Et quand vous restiez, ce n'était pas le coup qui vous expliquait. Que ça va, ma petite, tu vas bien. Oh, c'est comment? Avec sa main sur vos épaules. Avec c'est comment petite. Avec sa main descend sur votre poitrine. Tu es belle, hein? Oh, vraiment. Et l'affaire a commencé à se compliquer. Vous êtes allé vous confier à un de vos oncles. Vous lui avez dit que voici, j'ai un maître, il me touche le corps, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, votre oncle s'est même fâché. Et on a parlé au maître. On lui a dit d'arrêter ça. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Où vous êtes, il y a des hôtels au Cameroun qui crient contre vous. Je veux prier pour ça. Si on ne détruit pas l'homme fort de votre vie, je vous dis la vérité, amen, vous allez rentrer. J'ai l'habitude de dire que ne pensez jamais que lorsque vous voyagez, tout est fini. Non. Si vous n'en avez pas fini avec les hôtels, les fondations sataniques, vous allez aller souffrir devant. C'est mieux de finir d'abord avec. Maintenant, regardez. Est-ce qu'on peut prier pour elle? Je veux prier pour vous, pour votre soeur Mireille. Amen. Parce que Mireille, il y a un projet noir sur elle cette année. Il y a un projet, on veut finir avec elle cette année. Elle est malade, Daddy. Non, on veut finir avec elle. Elle est malade de temps en temps depuis. On veut finir avec elle. Parce que j'ai vu une cérémonie chez vous. J'ai vu une cérémonie, j'ai vu un cercueil. J'ai vu Mireille quand j'étais là-bas. Il faut prier. Et je vais vous donner un secret. Vous allez l'appeler. Vous allez lui dire que j'ai dit qu'elle fasse la paix avec sa soeur Madeleine Mado. Qu'elle fasse la paix avec elle. Elle a une soeur, une cousine qu'on appelle Mado, avec qui elle ne s'entend pas. Parce qu'ils ont eu un problème. Ils ont eu un problème. Elle ne se parle pas maintenant. Dis-lui que j'ai dit qu'elle fasse la paix avec elle. Vous me suivez? Je vous suis, Daddy. Dites-lui ça. Qu'elle appelle. Amen. Parce qu'elle a dit qu'elle ne peut pas l'appeler. Que non, je n'appelle pas Mashiach, quoi. Je préfère mourir. Qu'elle appelle. Qu'elle l'appelle et qu'elle lui demande pardon. Et qu'elle lui pardonne aussi. Amen. Ce qu'on veut faire contre elle, nous annulons ça ici. Amen. Et vous, comme je prie pour vous, Dieu va vous ouvrir les portes. Amen. Et c'est une bonne nouvelle que je vous annonce. Amen. Et ça, on va prier pour elle. Donne-lui le micro. Maman, regardez. Mon âme pleure
Mon âme pleure sur vous. Mon âme pleure à cause de la méchanceté de vos amis contre vous. Si vous êtes sage, faites attention à vos amis. Vous embrassez facilement les gens, rapidement. C'est une grave erreur. J'ai vu une de vos amies, Nicole, avec qui vous avez aussi fait dans la coiffure. Oui, Nicole. Elle est au nord maintenant. Puis Nicole, on a fait la coiffure ensemble. Vous lui avez donné les perruques. Elle est partie avec. Je l'ai vu entrer dans la maison d'un marabout avec vos perruques en main. 3 perruques. Une noire et 2 couleur soleil. Blanc. Elle est entrée avec chez le marabout. Elle suppliait le marabout. Pardon. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Je l'ai vu supplier. Regardez. Si quelqu'un te dit que tu as un oncle qui est compliqué, qui t'a bloqué, ce n'est pas la prophétie. Tout le monde peut faire ça. Mais si quelqu'un vient te dire que tu as un oncle qu'on appelle Tougagbe, là tu vas croire. Mais c'est très facile de venir dire à quelqu'un, ton ami t'a bloqué. Quel ami? Mais si je te donne le nom de ton ami, tu comprends que c'est sérieux. C'est ça la prophétie en fait. Parce que si je lui dis que j'ai vu son ami avec les mèches chez Marabout, elle peut douter en fait. Mais si je lui donne des précisions sur la personne avec le nom et qu'elle se retrouve, elle comprendra qu'elle n'a pas une aventurier devant elle. Nous parlons parce que Dieu nous a parlé. Et nous, Dieu nous a fait grâce. Nous ne prophétisons pas pour dénoncer, nous prophétisons pour guérir. Ça veut dire que comme je parle, tout ce qui sort de ma bouche, le ciel exécute. Toutes ces personnes seront jugées. Vous avez trop souffert. Ça veut dire que vous avez trouvé des mauvaises personnes. Il y a des gens comme ça. Tout ce qu'ils font, c'est les marabouts. Vos mèches se sont retrouvées où il ne fallait pas. Vous ne le saviez pas. Je prie que Dieu intervienne. Amen. Je vous ai vu. Mon esprit pleure sur vous. Qui est ton ami, Seigneur? Ouvre les yeux de mes frères, de mes soeurs. Donne-leur la prudence et la sagesse de la vie. Tout ce qui a été fait contre vous, tout ce qui est fait, regardez. Vous savez, je suis en train de guérir votre vie. Hein? Amen, ça, c'est ce qu'on appelle un diagnostic prophétique. Ça veut dire, on regarde ce qui ne va pas. Amen. Parce que lorsque vous venez chez un prophète, vous-même, vous ne savez pas quelle est la source du problème. Parfois, ce que tu penses, ce n'est pas ça en fait. La source de ton problème. Regardez, l'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Il y a eu une injustice dans votre famille, il y a cela quelques années. Il y a un jeune homme qui est venu dans la famille. Il a vu votre famille par rapport à vous. C'était une question de mariage, de toquer porte ou de dot, quelque chose comme ça. Il est arrivé, il a vu vos parents et il a donné quelque chose. Vos parents ont pris ça. Et après, rien ne s'est passé. Lui aussi s'est fâché contre vous. Et il a dit, oh non, merci Jésus. Merci. Le Seigneur m'a dit de vous dire ceci. Les temps qui viennent, le Seigneur jugera tous ceux qui vous ont fait du mal parce que vous êtes confiés en lui. La Bible dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur ne sera pas dans la confusion. Amen. J'ai vu un jeune homme qu'on appelait Élie qui est venu dans votre famille. Et il a déclaré qu'il vous aimait. Il a maintenu les choses. Un gars de l'Ouest aussi. On a pris les choses. On n'a pas accepté la suite. Son cœur s'est irrité devant l'Éternel. Dieu m'a dit que cette iniquité soit effacée. Lorsque toutes ces choses seront réglées, vous serez délivrés. Amen. Et comme on prie maintenant, Dieu va vous restaurer. Votre ventre sera visité. Amen. Parce que votre ventre a besoin d'un miracle. Amen. Le ventre, c'est compliqué. Il a besoin d'une restauration. Amen. On peut prier. Amen, David. Ça va? Ça va, David. Faites 3 pas. Stop. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous ces hôtels sataniques bâtis contre cette femme soient détruits maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ.
À partir de maintenant, Seigneur, les choses vont changer. Rien ne sera plus comme avant. Parce que tu es bon. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Allez, vous allez voir ce qui va se passer. Et Mireille, qu'elle fasse ce que j'ai dit. Le décret contre elle retourne à l'expéditeur. Dans le nom souverain de Jésus. C'est fini, hein? Amen. Ne pleurez plus, c'est fini. Amen. Votre mère est guérie, c'est fini. Amen. Allez, she's free.